pense que le chien était effectivement enchaîné ici. Quand on voit les animaux dans cet état-là, c'est quand même pas normal. De 2 chiens qu'on devait récupérer, on se retrouve avec une trentaine de chiens sur site. Lui, on va le monter là directement. Donc là, on est en Dordogne, en compagnie des services de gendarmerie, pour récupérer donc, des chiens. Suite à une personne qui a été hospitalisée d'office, cette personne a un petit peu, on va dire, pété un câble, il a voulu tuer sa famille. Donc les gendarmes sont intervenus, ils ont amené la personne en psychiatrie, les armes ont été saisies sur les lieux et ils ont constaté, en fin de compte, qu'il y avait des chiens sur les lieux. Et c'est comme ça qu'ils ont contacté la fondation 30 millions d'amis. On a un chien, un berger malinois, les propriétaires en avaient peur donc ils ne s'approchaient pas du chien. On avait quoi, même pas 1 mètre de chaîne. La chaîne était complètement entortillée. D'avoir des animaux, c'est une chose, mais les avoir dans ces conditions-là, il n'y avait aucun intérêt, ils en avaient peur. Et le chien, en fin de compte, n'est pas méchant. On l'a pris par sécurité à la perche pour justement éviter qu'on ne sait jamais qu'on se fasse pincer par le chien. Il faut lui remontrer qu'il peut avoir confiance en l'homme. C'est ça qui est le plus important. Bravo, t'as capturé Renaud. À la Tuilerie, où il va être emmené, le chien va pouvoir justement s'épanouir, va pouvoir retrouver une nouvelle famille. C'est quand même terrible les conditions dans lesquelles il était, lui. Et toi, c'est ma mère qui s'en occupait. Et... J'en ai aucun, moi, ça, mon mari. Il n'a pas les prendre dès le début. Il est bien chez vous, sur votre propriété. À un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte aussi. Quand on voit les animaux dans cet état-là, c'est quand même pas normal, quoi. C'est quand même particulièrement cruel, c'est quand même horrible de laisser vivre comme ça. Vous trouvez pas? Si. J'ai dit plusieurs fois à mon mari, mais jamais il s'en foutait. Allez, Doc, viens. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà, viens dessus. Tu vérifies qu'il y a une puce en passant. Je pense que le chien était effectivement enchaîné ici. On ne sait pas trop si c'est un lieu de vie uniquement du chien ou si c'est aussi le lieu de vie des personnes. Parce qu'on a quand même un feu, ça m'étonnerait qu'il fasse le feu pour le chien. On est malheureusement dans une très grande précarité encore. J'identifie les chiens pour qu'on puisse savoir qui est qui. Je pense qu'elle est passée de l'autre côté. Ça va mieux? Félicite Samuel. Vas-y. On aura une chatte qui sera gestante et qui aura peut-être mis bas. Elle va l'appeler avec des croquettes pour voir si elle descend avec elle. Parce que la crainte, ce serait quoi? Elle est mis bas quelque part dans la grange, c'est pour ça que Steve est toujours intérieur, pour vérifier partout qu'il ne voit pas des petits bébés. Parce que ça, c'est la plus grande crainte qu'on peut avoir. Là, on va quitter les lieux, on sera à 500 km et ils peuvent mourir de faim tout seuls. Mais là, comment apparemment elle n'a pas mis bas, on est tranquille. Mais on vérifie par acquis de conscience. On doit récupérer 11 chiens. Déjà, il y a 2 chiens qui sont partis se promener avec l'ami de la jeune fille, donc il va falloir rapatrier. Il
hier soir, un ami chasseur à lui est venu chercher 2 chiens qu'on devait récupérer ce matin. Donc là, on se déplace au domicile de son ami chasseur pour récupérer les 2 chiens. La personne nous avait caché 2 chiens hier. Après enquête de voisinage, on se rend compte qu'il y a des chiens qui sont, eux, cachés dans les bois. Grâce à la persévérance des gendarmes, tout de suite, on a pu aller sur les lieux. On est effectivement sur un dépôt chien de chasse. On a des chiens qui servent du coup soit aux sangliers, soit autres. Les gens veulent pas des chiens chez eux parce qu'ils gueulent et quoi que ce soit. Et du coup, ils trouvent un endroit isolé où ils les stockent. On a, nous, la problématique en Ile-de-France des chiens de sécurité. Là, en Dordogne, on a plutôt la problématique des chiens de chasse. On est encore dans l'utilisation d'animal. On a là justement un chien qui est gentil comme tout, sauf qu'il a plein de traces, de blessures au niveau des oreilles. Donc ces animaux qui doivent s'attaquer quand ils sont en meute aussi. On a plein de petits soucis. L'autre qui a plus de poils, il y en a un autre qui est aussi prostré à l'intérieur du machin. De 2 chiens qu'on devait récupérer, on se retrouve avec une trentaine de chiens sur site. On est sur un élevage non déclaré, parce qu'il faut savoir qu'au-dessus de 9 chiens, c'est soumis à déclaration. De toute façon, c'est pas possible qu'on laisse des chiens comme ça derrière nous. Quand on a des animaux, on en prend soin. Là, on est sur des animaux qui sont délaissés, on peut pas dire le contraire. Tous des problèmes de poils, de vue, de tumeurs ou quoi que ce soit. Ça, c'est des colliers en fin de compte orange de couleur. C'est typique des chiens de chasse, c'est pour pouvoir les repérer de loin quand l'animal se perd dans le cadre de la chasse. Vous savez, vous avez le droit à 49 chiens quand vous êtes en installation classée. On n'est pas dans le cadre légal, vous le savez. Voilà, on est bien d'accord. On voit qu'il y a des animaux qui ont des soucis de santé. Lui, il a une tumeur. Vous avez en fin de compte des obligations. Vous devez avoir un abri et une chaîne de 3,50 m. Est-ce qu'eux sont identifiés? Pas tous, c'est une obligation. Donc nous, là, on va prendre en charge ceux qui sont en plus mauvais état pour l'instant. Comme on ne peut pas charger tout le monde, on prend en priorité ceux qui ont des problèmes de santé.